100, c'est le nombre de pièces chronographes Mille Miglia, édition France, réalisées spécialement cette année pour la première participation de Chopard au salon Rétromobile. Je vais vous en parler aujourd'hui, vous allez voir, c'est une petite douceur sans précédent. Quelle merveilleuse idée de participer au salon Rétromobile. Comme je vous le disais, c'est la première année que la maison Chopard et Carl Friedrich Scheffele participent au salon 25 ans après y avoir mis les pieds pour la dernière fois. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial, c'est un moment magique. Et pour l'occasion, Chopard a présenté la nouvelle évolution du chronographe Mille Miglia, une édition France limitée à 100 exemplaires, vous allez le voir, aux caractéristiques superbes. Comme la maison Chopard ne fait pas les choses à moitié, quand vous arrivez sur le stand Chopard de Rétromobile, vous êtes accueilli par une Bugatti type 35C de 1927, une 300 SL Mercedes Gullwing de 1955 et une Ferrari 750 Spider Scaglietta de 1955 également, qui a appartenu à Louis Rosier. Donc ça vous met tout de suite dans une ambiance, vous voyez l'idée. Et du coup, juste un petit mot sur le salon Rétromobile. Il existe depuis 1976 et il a fait aujourd'hui de Paris la capitale mondiale de l'automobile de collection, qui retrace vraiment toute l'évolution, le développement et l'histoire de l'automobile et des humains qui ont fait de cette passion quelque chose d'extraordinaire. Ah, c'est beau quand même, il fallait avoir à l'époque un sacré mental pour courir dans ces trucs-là. Ces engins du Seigneur. Oui, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Nous arrivons enfin à la grande maison Chopard. Là, c'est magnifique, là, on a vraiment toute l'histoire de l'automobile, la Gullwing, la Bugatti. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la célèbre course d'endurance italienne Mille Miglia. Pour ça, je vous remets une vidéo juste ici. On était chez nos amis de chez Ergon, au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré, pour vous parler chronologiquement des liens importants entre la maison Chopard et la belle course italienne, le lien juste ici. Mais alors parlons de ce magnifique chronographe. Vous savez, depuis l'année dernière, Chopard, la maison Chopard, a remis au goût du jour son célèbre chronographe Mille Miglia. Alors tout d'abord, les proportions ont été revues de 42 mm de diamètre, on passe à 40,5 mm de diamètre, ce qui fait que, au poignet, franchement, c'est une petite merveille et ça glisse plutôt bien une fois installé. Ensuite, vous avez le boîtier qui était réalisé non pas en acier traditionnel, même de bonne qualité évidemment, mais en acier Lucent Steel. C'est un développement de 4 années chez Chopard qui permet d'avoir un acier 50% plus solide à l'abrasion, plus résistant à l'abrasion que les aciers traditionnels, et en même temps d'avoir un meilleur éclat, de jouer avec la lumière d'une manière différente et bien plus agréable. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous parler de quelque chose qui m'est cher. Quand on parle de Chopard, on parle évidemment de plusieurs collections et on sait l'exigence qu'a la marque à toujours pousser des standards de qualité importants et travailler autour de sa région. Pour cet acier, par exemple, il provient d'une zone qui n'a pas plus loin que 1000 km aux alentours de Genève et surtout, c'est la maison Chopard en interne qui va... Merci Rétromobile. Et surtout, c'est la maison Chopard en interne qui va venir usiner et fabriquer le boîtier. Je ne vais pas citer de nom, mais évidemment aujourd'hui, dans l'entièreté des marques d'horlogerie qu'on connaît, les boîtiers sont plus souvent faits autour de 1000 km de Genève. D'ailleurs, en parlant de cet acier et le passage à 40,5 mm de diamètre, on a les finitions du boîtier qui sont davantage travaillées, plus fortes, laissant par exemple apparaître des chanfreins sur les cornes qui sont assez larges, et la tranche de carrure dévoile un brossé vertical qui va jusqu'aux cornes, et l'alternance poli-brossé nous fait un très très grand bien. L'autre grande nouveauté, évidemment, avant de vous parler des spécificités de cette édition France, c'est le fait que le mouvement, lui aussi, a évolué. Il a été réalisé en exclusivité par un motoriste suisse non loin des ateliers de Chopard. Il a 54 heures de réserve de marche, évidemment, une fonction stop seconde. On retrouve toutes les fonctions du chronographe avec un totalisateur des 30 minutes et des 12 heures. Et quand vous retournez la montre, vous pouvez admirer le mouvement à travers la glace saphir et voir le travail de la masse oscillante avec les côtes de Genève, évidemment, et le perlage aussi de certains ponts de ce même mouvement. Je le précise ici, et de toute façon, vous le voyez sur le cadran parce que c'est noté, que la montre, et le mouvement en particulier, est certifié chronomètre par le contrôle officiel suisse des chronomètres, bien connu COSC. L'autre très très belle réussite de cette édition France, mais on retrouve aussi cette réussite sur les autres versions du chronographe Miglia, ça se rapporte évidemment aux détails du cadran qui sont valorisés par ce beau verre Glassbox qui apporte vraiment une belle ouverture de cadran pour apprécier les beaux détails. Il présente un brossé circulaire très fin et tous les sous-compteurs, qu'il s'agisse de la petite seconde à 3 heures, du totalisateur des 30 minutes à 9 heures et celui des 12 heures à 6 heures, possèdent un secteur de couleur bleu pin autour, et au centre on retrouve cette belle finition azurée qu'on a l'habitude de voir chez Chopard sur les versions un peu sportives. Ce qui va bien avec l'alternance de couleurs, je disais par là, le centre gris, blanc de ces sous-compteurs, le brossé circulaire très acier, très sport automobile,
du cadran de la montre, on a quand même une échelle tachymétrique bleue qui vient aussi faire un peu contraste avec le reste du cadran qui est magnifique et qui répond au sous-compteur. Et ça, on adore. On adore, comme d'habitude, et ça c'est une signature du chronographe Mille Miglia, la disposition des chiffres arabes luminescents et la date entre 4 et 5 heures qui est parfaitement intégrée et très discrète. Ah oui, moi il y a un petit détail que j'aime beaucoup qui rappelle un peu montres qui n'ont rien à voir, montres de plongée des années 60-70, type super compresseur avec les couronnes striées. Ici on trouve aussi des stries sur les poussoirs du chronographe, légèrement antidérapant. C'est assez agréable, en même temps ça rappelle quelques détails graphiques de l'automobile ancienne. On adore. Là, il y a un autre détail qui me plaît beaucoup sur ce chronographe, parce que vous savez, l'histoire du chronographe, elle est très importante au XXe siècle, dans toute l'histoire de la montre bracelet, et en particulier du chronographe étanche. Ici, on a quand même un chronographe avec une couronne vissée. Alors même si ce n'est pas une montre qui est faite pour plonger, on a quand même une étanchéité qui est garantie par une couronne vissée, évidemment, des joints assez développés au niveau des poussoirs. Voilà, c'est un détail, mais pour moi, c'est très important. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ok, ce magnifique chronographe Mille Miglia édition France est limité à 100 exemplaires au prix de 10 400 €. Alors je sais ce que vous allez vous dire, comme d'habitude, que c'est un prix assez élevé. En effet, c'est un prix conséquent pour une montre, il faut toujours garder ça en tête. Mais justement, c'est aussi pour ça que je vous disais que l'acier, il provient d'à côté de Genève, que le boîtier, il est usiné à l'intérieur des ateliers Chopard. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très rare. Et quand vous regardez en fait toute la montre, le cadran, les aiguilles, tout vient de l'interne de chez Chopard, ou alors il usiné vraiment juste à côté de la manufacture. Je veux dire, à un moment donné, c'est normal que ça se retrouve dans le prix. Aucun rapport, hein, Rétroville et le Provençal, pourquoi pas. Et pour moi, ça reste cohérent. On a vraiment une montre qui est superbe. Pour moi, on est arrivé à une évolution presque parfaite, voire parfaite, de la Mille Miglia. La taille, l'épaisseur, le verre, les détails du cadran sont superbes. Moi, c'est vraiment une montre dont je ne me lasse pas. D'ailleurs, je suis vraiment très content parce qu'ils ont quand même réussi à faire une édition française qui est plutôt sobre, discret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué en grand édition France, il n'y a pas un drapeau sur le centre mais sur le fond de boîte, voilà, donc c'est juste discret comme on aime. Et pour moi, ça fait la qualité des garde-temps Chopard et la qualité de la maison Chopard tout court. C'était un plaisir de vous avoir sur le salon Rétromobile. On se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo. On vous aime, à bientôt et merci surtout.